Bonjour tout le monde. Mon Dieu, que c'est beau de faire nos leçons ensemble le matin. On partage ce petit désir de vouloir la vérité. Rappelle-toi, tu as un seul besoin, la vérité. Étudier notre cours en miracle, rappelle-toi que c'est ça que tu veux. Quelle que soit la perception de problèmes, de souffrances, de difficultés en toi et en l'autre, rappelle-toi que tu veux la vérité et que cette vérité a besoin de nous être révélée. Et on apprend à changer notre manière de percevoir, leçon par leçon. Aujourd'hui, on est à la leçon 43, Dieu est ma source. La vérité est éternelle et inchangeable. Dieu est ma source. Et je ne peux pas voir à part de Dieu. Je rêve, j'hallucine. Le mot hallucination est peut-être plus vrai pour décrire ce que tu regardes quand tu vois tout à partir de ton petit jeu séparé qui voit entre le bien et le mal. Dieu n'a pas créé le mal. Et ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel parce que Dieu est la source de tout ce qui est. Et Dieu est tout ce qui est. Tu peux pas être en dehors du tout. C'est tellement simple comme évidence. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de guerre, de destruction, de forme de mort. Donc, quand je vois la maladie, la tristesse, la mort, je vois rien. Je ne peux pas voir à part de Dieu. Je vois nos perceptions. Je vois notre cinéma à partir de mon idée que je projette. C'est une perception et perception fausse parce que tu vois tout entre. Et tout ce que tu vois n'est pas faux. Tout ce que tu t'es appris n'est pas faux. Mais tu as mêlé ça avec du faux, entre le bien et le mal. Il y a juste le réel qui est éternel et inchangeable. On est en train d'apprendre à voir. Rappelez-vous, par-dessus tout, je veux voir. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Je suis béni, parce que Dieu est ma source. Vous savez, dire ces mots, Dieu est notre source, se dit très simplement en ces mots, Dieu nous aime. Et cet amour, en extension, l'amour ne peut pas être fermé sur soi-même. Il nous a créés et on est resté dans l'esprit de Dieu. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. Cette leçon, je vais l'apprendre. Dieu est dans tout ce que je vois. Notre leçon numéro 29, c'était ce cadeau que j'ai eu pour préparer notre leçon aujourd'hui. Dieu est dans tout ce que je vois. L'idée d'aujourd'hui explique pourquoi tu peux voir tout le but en toute chose. Elle explique pourquoi rien n'est séparé ou rien en soi. Cette base même de la vision qu'on va regarder aujourd'hui, qu'on va comprendre, dont on va faire l'expérience. Dieu est ma source et Dieu c'est amour. Donc on va regarder toute chose avec amour, avec reconnaissance. On n'a pas à se battre avec rien. On n'est pas attaqué. La vérité est éternelle, inchangeable. Et en Dieu, il n'y en a pas de guerre, de maladie, de colère, de destruction. Je vois rien quand je vois ça. Je vois ma pensée que j'ai projetée. Alors, on va apprendre à faire cette expérience aujourd'hui. Dieu est ma source. Et par-dessus tout, je vais voir. Mais on va comprendre aujourd'hui que je ne vois rien séparé de Dieu. Je vois mon rêve, auquel j'ai donné du sens, mais qui signifie rien. La perception, pardon, la perception est
un attribut de Dieu. Excusez-moi, j'arrive. Là, j'étais ailleurs. Oui, c'est n'est pas. Exactement. Et ça sonne tellement croche à mon oreille. Là, tout à coup, le Saint-Esprit me dit, oups, reprends-toi. Et si je ne l'ai pas entendu, c'est toi, Thérèse, qui va me le dire. Alors, la perception n'est pas un attribut de Dieu. Dieu ne perçoit pas. Dieu, c'est connaissance. Il connaît. Son champ est celui de la connaissance. Dieu connaît. La connaissance, c'est la vérité. Et vous savez, pour enfin lâcher prise de toutes les formes de Dieu qu'on a inventées, à travers les religions, à travers des concepts. Vous savez, il y en a qui ont fait de l'argent leur Dieu, de leur corps leur Dieu. On a inventé n'importe quoi pour remplacer Dieu. Mais Dieu est. Et Dieu est tout ce qui est. Ça veut dire qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. C'est le tout. Alors, cette connaissance, c'est ce qui est vrai, réel, éternel, inchangeable. C'est Dieu. Alors, pour comprendre Dieu, Dieu est ma source. Notre source, c'est ce qui est vrai, réel, éternel. Associons, et ça va nous aider à lâcher prise de toutes les formes de Dieu qu'on a inventées. Mais Dieu, le vrai, le réel, la connaissance du réel. Dieu, c'est ce qui est vrai. C'est ça la connaissance. Dieu, la vérité, la connaissance. Mets ces mots-là ensemble. Alors, le champ de Dieu n'est pas l'espace de Dieu, la vérité de Dieu. C'est pas une perception, c'est la connaissance. Or, Dieu a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit. Il a créé le Saint-Esprit en tant que médiateur. On va apprendre ce mot aujourd'hui. Entre la perception, ta manière de voir, de sentir, de supposément connaître, et la connaissance qui est Dieu, qui est le réel, éternel, inchangeable. Donc, pour connaître, tu as besoin de la réponse que Dieu nous a donnée. Il a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, comme médiateur entre tes perceptions et la connaissance. Tu ne connais pas sans passer par le Saint-Esprit qui va réinterpréter ta perception. C'est très simple. Alors, tout en ce monde de perception, pour arriver à la connaissance, il t'est pas demandé de ne plus percevoir. Et ça, c'est un point, une distorsion qui a été faite dans le cours par certaines personnes. Tu vas continuer de percevoir. Il ne nous est pas demandé d'avoir les deux yeux bandés, les mains attachées dans le dos et de ne plus percevoir. Mais cette perception, on va la donner au Saint-Esprit qui est le médiateur entre ta manière de percevoir et la connaissance qui est Dieu, qui est le réel, qui est éternel, inchangeable. Et sans ce lien avec Dieu, mon lien avec la connaissance, mon lien avec le réel, éternel, inchangeable, mon lien avec la vérité, mon lien avec Dieu, c'est le médiateur qu'est le Saint-Esprit. Sans ce lien avec Dieu, la perception aurait remplacé la connaissance dans ton esprit. Tu aurais pas été capable d'enfin jeter une perception sur je le sais que c'est vrai, il est malade et ça fait mal. Cette perception aurait remplacé la connaissance dans nos esprits. Mais avec ce lien, le Saint-Esprit, le médiateur. Alors, apprenons ces mots. Le lien avec Dieu est le Saint-Esprit qui agit en tant que médiateur entre ma perception et ce qui a toujours été connaissance, vrai, réel, Dieu, et qu'on n'a jamais quitté. Dieu est ma source, Dieu est ma force, et la vision est son don. Alors avec ce lien avec Dieu, la perception deviendra tellement changée et purifiée
Je verrai plus la maladie de la même manière et je ne verrai plus le mot purifié de mal dans la maladie. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de cancer sur la terre. Et je suis plus en train de dire que ce corps ne mourra pas. Mais dans toutes ses formes, où on voyait le bien et le mal, avec le Saint-Esprit, le médiateur, ma notion, ma compréhension de la maladie va être tellement changée et je ne verrai plus de mal, de douleur ou de souffrance, de perte, de mort, de forme de mort, la colère et surtout, n'oubliez pas que la culpabilité est une forme de mort. Je vais donc, toutes mes perceptions vont être purifiées de toute croyance en la culpabilité, de toute croyance en la mort, en la colère, en la maladie. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de maladie, mais je ne donnerai plus le sens que je lui donnais. Cette perception va être tellement changée. Je ne verrai plus la maladie de la même manière. Purifiée, je ne verrai plus de mal dans la maladie. Alors toutes ces notions de écoute ton corps, où on a donné du sens à pourquoi on est malade, comme dans à cause de, et ça finit par coupable. C'est ça qui va être purifié. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas un corps malade ou athlétique. Avec le lien, le Saint-Esprit qui est le médiateur entre toutes mes perceptions de maladie et la connaissance qui est éternelle. Cette perception deviendra tellement changée et tellement purifiée qu'elle mènera à Dieu, qu'elle mènera à la connaissance qu'on n'a jamais quittée. Voilà la fonction du Saint-Esprit, telle que le Saint-Esprit la voit. Alors le Saint-Esprit est le médiateur entre toutes nos perceptions, tout mêlé, tout confondu entre le bien et le mal. C'est pas qu'il n'y aura plus de perception en ce monde, mais toutes tes perceptions réinterprétées par le Saint-Esprit te conduisent à Dieu, à la connaissance qu'on n'a jamais quittée. Et c'est donc sa fonction en vérité. C'est comme ça que le Saint-Esprit se voit. C'est comme ça qu'il est. En Dieu, tu ne peux pas voir. Il n'y a pas de perception en Dieu. La perception n'a pas de fonction en Dieu et n'existe pas. Je ne suis pas un corps malade ou athlétique. Ma perception dans la connaissance est transformée, changée, purifiée. Et on va comprendre qu'on n'est pas des corps, mais bien pur esprit. Qu'on n'est pas une maladie ou alors un corps en santé. En Dieu, la perception n'a pas de fonction. Or, dans le salut, et qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est venu accomplir le salut. On est venu prendre la main de nos frères, on n'est pas venu souffrir avec eux, pour leur montrer le chemin comme Jésus nous le fait. Ce chemin où on va utiliser le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous. Rappelle-toi, cherche pas à l'extérieur de toi. La voix de Dieu est en nous. Et il est le médiateur entre tout ce que je perçois dans ce monde qui me ramène à la connaissance, à Dieu, notre source, qu'on ne peut pas, qu'on n'a jamais quittée. Or, dans le salut qui est le défaire de ce qui n'a jamais été, apprends ces mots. On n'a jamais été séparé de Dieu. On n'a jamais été la somme de toutes les images d'ego qu'on s'est faites. On n'a jamais été le passé qu'on garde comme un lourd manteau de culpabilité. C'est qui le coupable? Le salut, c'est le défaire de ce qui n'a jamais été. Vous reconnaissez le pardon. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Alors on vient de comprendre
que dans la perception corrigée, changée, purifiée que le Saint-Esprit va me donner de tout ce que je perçois, par le pardon, je vais voir véritablement. Je vais défaire ce qui n'a jamais été. Tu n'es pas un corps, malade ou pas malade. On va défaire toute cette croyance en la séparation. Le salut veut dire retrouver notre unité. Dieu est ma source et je ne l'ai jamais quitté. Et tu es le Fils de Dieu et tu n'as jamais quitté Dieu. Alors toi et moi, on est un dans cette unité. C'est un grand repère, si facile quand tu l'acceptes une fois. La vérité, elle est une, la même en chacun. Et elle est cette unité, un en Dieu. Dans le salut qui est le défaire de ce qui a jamais été, alors la perception a un but. La perception a un but et un but considérable. Donc, le chemin que Jésus nous enseigne dans ce cours en miracle, c'est pas d'arrêter de percevoir. On est dans ce monde de perception, mais pour accomplir le salut, pour retrouver notre unité. Et le moyen, c'est simple. Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui est le médiateur entre tout ce qu'on pensait dans nos petits jeux séparés qui souffraient, pour changer nos perceptions de ce monde, de mon corps, de ton corps, de ce que tu as dit, de ce que j'ai pas fait et le reste. Cette perception deviendra tellement changée et purifiée que par le Saint-Esprit, c'est Dieu qu'on va retrouver en tous nos frères. Et quand je vois la sainteté de mon frère, par lui je reconnais la mienne, le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. La perception a un but. Faite par le Fils de Dieu, dans un but non saint. On a perçu, toi c'est toi, moi c'est moi. On a cru en l'ego, un petit jeu séparé. On a cru en la maladie, une raison de souffrir à cause de, et ça finit par culpabilité à quelque part. Le Fils de Dieu s'est projeté dans la perception, dans un but de séparation. Moi c'est moi, toi c'est toi. Alors, cette perception faite par le Fils de Dieu dans un but non saint, elle doit devenir le moyen. Donc, je tournerai pas le dos à mon frère. Je vais le percevoir. Je vais le percevoir, mais je vais percevoir en lui ce que le médiateur va me montrer, ce que le Saint-Esprit va m'enseigner. Et entendez cette parole du Saint-Esprit en toi. Quand tu dis, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est en colère, pourquoi il est bien, pourquoi il est mal. Le Saint-Esprit te dit pas, ne perçois pas ton frère, mais veut réinterpréter ta perception. Et cette perception devient le moyen de ramener sa sainteté à sa conscience, à la conscience du Fils de Dieu. Alors le Saint-Esprit va te dire, cette douce, avec tellement de douceur, vois ton frère tel qu'il est. Vois le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé en sa parole. Tu es mon Fils, pur et saint comme moi-même. Dieu nous aime. Comment tu peux dire, moi je l'aime moins celui-là parce qu'il est un comme ça? Prends cette perception. Mais maintenant, demande la vérité. Et la vérité a le besoin de nous être révélée. Par la voix de Dieu en toi, le médiateur, qui va transformer ta perception. Il est en colère. Ce matin, j'ai peur de lui. Tu as fait cette perception pour te séparer de ton frère. Mais rappelle-toi que tu es dans ce monde pour accomplir le salut. Pas par des punitions, des sortes de bons dieux qu'on a inventés, votant dans la vallée des larmes parce que tu es puni. Ou un Dieu qui t'a chassé du paradis terrestre. Ou alors un petit jeu qui n'était pas évolué, qui est venu souffrir pour grandir. On n'apprend pas par la souffrance. Et
Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, à la question « Pourquoi j'ai souffert ?» la réponse est « Pour rien ». Et c'est écrit, on a perdu du temps, beaucoup de temps. On n'apprend pas par la souffrance. Le salut, qui est ce qu'on est venu accomplir dans ce monde, est le défaire dans ce qui n'a jamais été et prend toutes les formes de souffrance auxquelles tu as cru. Maintenant, viens-t'en au cours en miracle et apprends du message de la crucifixion, ce que Jésus nous enseignait par la crucifixion qu'il a qualifié d'exemple, entièrement bénin, et c'est un sursaut que j'ai jamais oublié. Quoi, Jésus nous dit que la crucifixion, sa crucifixion est un enseignement et qu'on peut apprendre beaucoup si on apprend de son enseignement, de son expérience, excusez. Il a fait l'expérience de la crucifixion, mais il l'a appelé ça l'entièrement bénin. Alors là, toutes nos misères dans le monde, il y a peut-être une autre manière de voir ça. On est en train de défaire notre croyance dans le mal, la souffrance, la colère, la destruction. Défait ce qui n'a jamais été. C'est ça, pardonner. C'est pas je lui pardonne le mal qu'il m'a fait. Vous avez entendu dans mes mots la condamnation une fois de plus. Et doublement condamné quand tu dis « Ah, je te pardonne le mal que tu m'as fait ». Tu gardes encore le mal, le pécheur, le coupable qui t'a blessé, et tu ajoutes ce faux pardon qui détruit la sainteté du Fils de Dieu parce que tu pardonnes au coupable. C'est pas ça qui va t'unir à ton frère. Le salut dans cette unité, on défait ce qui n'a jamais été, et là vous reconnaissez le principe du pardon, qui est l'expiation. Et on va apprendre davantage, leçon par leçon, comment pardonner. Aujourd'hui, on comprend qu'on ne voit pas, avec des yeux qui ne pardonnent pas, qui jugent, qui gardent sa perception entre le bien et le mal. Dieu est ma source, il n'y a pas de péché en Dieu, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de forme de mort, que ce soit de la maladie, de la guerre, de la blessure, du mensonge, de la domination. Toutes ces formes de mort, c'est des perceptions qui demandent à être réinterprétées par celui que Dieu nous a donné comme réponse à toutes nos peurs, à toutes nos questions, et qui va nous ramener à notre véritable identité. Dans le salut, on défait ce qui n'a jamais été. Alors la perception a un but. Quel est ce but? Elle a été faite par toi, Fils de Dieu. Tu n'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Mais dans un but non sain, pour juger, condamner tes frères, c'est qui le fin, le pas fin, l'évolué, le pas évolué, le pécheur, le coupable. Alors cette perception, porte-la à la lumière, donne-la au Saint-Esprit. Elle doit devenir un moyen pour retrouver la réalité éternelle, pour te ramener à toi, tel que Dieu t'a créé. Ma sainteté est mon salut. Mais tu ne peux pas être un saint fils de Dieu tant que dans ton esprit, il reste encore un seul coupable sur la terre. Si la culpabilité existe, tu vas te sentir coupable. On reçoit ce qu'on donne et tu continues ton rêve de perception. Tu continues de t'accrocher à je le sais moi, qui est le bon, qui est le méchant. Cette perception doit être remplacée par la réponse que le Saint-Esprit te donne. Et on a le médiateur qui nous amène, qui porte nos perceptions à la vérité. La perception en soi n'a pas de signification. Être malade ou pas malade, ça signifie rien. Je ne suis pas un corps. Être de bonne humeur ou de mauvaise humeur, ça signifie rien. Je suis pas en train de dire, c'est parfait, on va tous être malades, on va tous être en colère. Je suis en train de dire, ça n'a pas de signification pour le Saint-Esprit, sauf être un moyen par lequel tu vas défaire ce qui n'a jamais été. Vous savez, tu as beau être en colère depuis 40 ans, tu n'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé.
La perception n'a pas de signification. Or, en vérité, rappelez-vous, or veut dire, en vérité, je te le dis, on a fini de cesser de voler les droits d'auteur à Jésus. C'est Jésus qui a dicté ce cours. Prends-les comme hypothèse. Sinon, on déforme ce qui est écrit. Et quand tu vas en faire l'expérience, tu vas savoir que c'est vrai, que notre ami Jésus nous guide dans cette leçon, comme dans chacune, comme à chaque instant. Le texte de secours, le texte pour lequel les leçons ont été écrites jour après jour. Le texte se termine en disant, Jésus nous dit, et je te laisserai jamais sans consolation. Je te laisserai jamais dans tes perceptions de souffrance. Alors la perception, on apprend, comme Jésus nous l'enseigne aujourd'hui, n'a pas de signification. Or, le Saint-Esprit lui donne une signification très proche de celle de Dieu. Donc, tout en ce monde va être réinterprété par la voix de Dieu en toi et qui va te ramener à la vérité, très proche de la perception de Dieu. J'ai donc besoin de laisser le Saint-Esprit être le médiateur entre toutes mes perceptions qui en soi ne signifient rien. Je viens de dire, en soi, je ne suis pas un corps. Je ne suis pas un corps malade ou athlétique. De mort, il n'y en a pas. Le Saint-Esprit lui donne une autre signification très proche de celle de Dieu. La perception guérit. Apprenez ces mots. On reste dans un monde de perception, mais le Saint-Esprit va nous donner une perception vraie, plus vraie, guérie, tellement changée et purifiée qu'elle nous ramène à Dieu, à la connaissance qu'on n'a jamais quittée. Le réel est éternel. Alors la perception qui nous vient du Saint-Esprit devient guérie et elle devient le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne. Pardonne à son frère ce qui n'a jamais été. Défaire ce qui n'a jamais été. Et donc, par conséquent, se pardonne à lui-même. C'est moi qui avais porté sur ce monde, sur mon frère, une perception fausse. Pauvre de lui, il est malade. Il est malade ou il est tel que Dieu l'a créé. Vous savez, aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut dans l'expérience de notre leçon qui nous ramène à Dieu. Dieu est ma source. En apprenant, je ne peux pas voir à part de lui. En apprenant que le Saint-Esprit est le médiateur qui va m'amener de ces perceptions de séparation jusqu'à la connaissance. Le Fils de Dieu qui a perçu, dans un but de séparation, de petits jeux égaux séparés, cette perception maintenant réinterprétée par le Saint-Esprit devient le moyen de ramener mon esprit à la vérité, à la connaissance, à Dieu, à sa sainteté. Le moyen pour retrouver ta sainteté, c'est de pardonner toute idée de mal, de péché, de culpabilité. Tu es saint, fils de Dieu, ou coupable. La perception guérie devient le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne. Voilà ce qu'on est venu faire dans ce monde. Pardonne quoi? Pardonne à son frère ce qui n'a jamais été. Se pardonne ainsi à lui-même qu'on n'a jamais été séparé de Dieu. Se pardonner des images insignifiantes de corps, d'images d'ego, de sommes de notre passé. Quelles que soient les images que tu as faites de toi-même, tu n'as pas changé le réel qui est éternel. Cette connaissance nous revient par le pardon qui s'accomplit en nous. La perception n'a pas de signification. Or, en vérité, le Saint-Esprit lui donne une signification très proche de celle de Dieu. Alors, cette perception que nous donne le Saint-Esprit, cette perception guérie,
Deviens le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne. Tout en ce monde que j'ai vu à travers ma perception fausse de séparation. On pardonne à notre frère et c'est à nous-mêmes qu'on a pardonné d'avoir cru à des images d'ego insignifiantes. Tu ne peux pas voir à part de Dieu. Prends ce que Jésus nous enseigne dans ce début de phrase. Je vois rien quand je vois le mal. Je vois pas mon frère quand je vois, à cause de ça, j'ai peur de lui, il est encore en colère. Je vois rien. Je vois ma perception, mon cinéma que je projette sur lui. Tu ne peux pas voir à part de Dieu. Et l'explication est tellement simple, parce que tu n'es pas séparé de Dieu. Alors quand tu te vois à part de Dieu, tu vois rien. Tu vois ta perception, ton cinéma. Tu penses penser, tu fabriques des images, tu as l'esprit vide, tu rêves. Est-ce que halluciner serait pas un meilleur mot pour dire je vois qu'il est comme ça dans sa colère, dans sa tristesse, et en faire un plan, ça me fait peur, je lui parlerai plus. Tu vois rien séparé de Dieu. Parce que tu ne peux pas être séparé de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de maladie, de colère, de blessure du passé, de culpabilité. Quoi que tu fasses, tu le fais en Dieu. T'as beau hurler ta haine, t'as pas quitté Dieu et ça n'a pas changé la vérité éternelle en toi. Mon frère, tu me feras pas croire que tu es un égo qui haït tout le monde. Cette perception, j'ai besoin de la voix de Dieu en nous pour la réinterpréter. Quoi que tu fasses, tu le fais en Dieu, parce que quoi que tu le penses avec l'Esprit de Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Mon frère, t'as beau hurler toute ta colère, faire des plans dans la conspiration pour trouver coupable, partir en guerre, et cette guerre est toujours une guerre contre soi-même. T'as beau raconter n'importe quelle peur et haine et bataille, tu rêves, et c'est pas ta pensée réelle. Quoi que tu fasses, tu n'as pas quitté Dieu. Alors tu ne vois que du rien, que du rêve sans signification. La perception n'a pas de signification. La maladie n'a pas de signification. La colère de mon frère n'a pas de signification. On va arrêter de donner du sens, du comment, du pourquoi dans tous nos jugements de séparation. Mais comment je fais pour arrêter d'avoir peur de la colère de l'autre? Il n'y a qu'une réponse. Dieu est notre source et tu vois rien à part de Dieu. Mais Dieu nous a créé sa voix et Dieu nous a créé, c'est vrai, Saint Fils de Dieu, pareil à lui-même. Et pour qu'on reconnaisse cette connaissance de nous-mêmes, il a créé sa voix en nous, le médiateur, qui va transformer mes perceptions et me ramener à la vérité éternelle. Cette connaissance du Saint Fils de Dieu que je suis, que tu es. La perception n'a pas de signification. Tu vois rien quand tu vois séparé de la pensée de Dieu. Ta perception guérit, par contre, devient le moyen par lequel tu vas pardonner toutes tes peurs dans la vie, peur de la maladie, peur de la colère, peur de la mort. Pardonne à ton frère ce qu'il n'a jamais fait. Tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas, et tu es amour. Alors tes seules créations dans ta vie, c'est tes pensées d'amour, et elles sont éternelles. Mais tu ne peux pas avoir créé une blessure en moi. Quand je pense tu m'as blessé, cette perception signifie rien. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi, la purifier, la changer de telle manière. Et ça commence par cette miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Tu ne peux pas être un enfant blessé. Il n'y en a pas de petit enfant blessé en toi que tu dois bercer. C'est ton rêve de condamnation.
pardonne. Ce pardon, je veux l'apprendre. Aujourd'hui, on apprend à voir comme le Fils de Dieu en nous pardonne ce qui n'a jamais été. Toutes ces histoires de choc post-traumatique, tu continues de rêver le passé qui n'est pas là. Il n'est pas là. Tu continues de t'identifier à des images du passé que tu as projetées sur les autres. Toutes ces images de projection à partir de nos perceptions de bien et de mal. Toutes ces perceptions qu'on a fait pour trouver des coupables, justifier notre souffrance. Rappelez-vous, pourquoi on souffre? Réponse pour rien. Parce que tu gardes une image sans signification et qui occupe ton esprit à rêver tes peurs. Mais tous ces peurs, réinterprétés par le Saint-Esprit, deviennent le moyen par lequel tu vas pardonner au lieu de souffrir. Tu vas ramener ton esprit à cette connaissance du Saint Fils de Dieu. Et rappelle-toi que ta sainteté est la réponse à toutes les questions. Tu ne vois rien séparé de Dieu parce que tu ne peux pas être séparé du tout. Tu ne peux pas être séparé de Dieu. Et si la vision est réelle, et elle est réelle dans la mesure où tu partages cette vision avec le Saint-Esprit, sinon tu rêves. Si la vision est réelle, et prends bien conscience que tu ne vois rien quand tu ne penses pas avec Dieu, avec la voix du Saint-Esprit en toi, qui est le médiateur, qui corrige toutes tes perceptions et qui les rendra tellement changées et purifiées qu'elles mènent à la connaissance. Si la vision est réelle, et elle est réelle dans la mesure où ta vision partage le but du Saint-Esprit, qui est de pardonner toutes les illusions, alors tu ne peux pas voir à part de Dieu. On fait un immense grand pas en apprenant que je ne vois pas à part de Dieu. Rappelle-toi ta décision, par-dessus tout, je veux voir. Voir, c'est voir comme le Saint-Esprit réinterprète mes perceptions. Et on va reconnaître qu'on peut voir parce que Dieu est ma source. Cette invitation à suivre Jésus, dans apprendre à voir aujourd'hui, est si simple. Alors maintenant, on va apprendre l'exercice, l'entraînement. On est en train, on a entraîné nos esprits à avoir peur, à penser que nos perceptions nous montraient le mal, les raisons de souffrir. Mais aujourd'hui, on entraîne notre esprit par ces exercices. Et on va exactement lire comment la faire. Et ensuite, on fera ce 5 minutes de bénédiction ensemble pour entraîner nos esprits. 3 périodes d'exercice. Alors, 3, pas compliqué, de 5 minutes. C'est très clair, toujours. Requis. Alors, passe pas à côté. Tu veux faire le cours en miracle parce que tu as compris l'invitation de Jésus à arrêter de souffrir en ce monde, à retrouver cette paix qui est éternelle en nous, la vérité. Elle n'arrête pas d'être vraie parce que tu crois à tes perceptions de souffrance. Alors, ces périodes d'exercice, 3 fois 5 minutes requis. L'une, et là, il y a 2 précisions. L'une aussitôt et l'autre aussi tard que possible dans la journée, le matin et le soir. Encore une fois, cette notion nous est rappelée. On commence la journée en écoutant la voix de Dieu en nous, réinterpréter nos perceptions. Disons que tu te réveilles le matin et tu dis « Oh, je suis fatiguée ce matin. »
cette perception. Maintenant, apprends ta leçon. Dieu est ma source. En Dieu, est-ce que de la fatigue? Vous savez ce mot qui est réinterprété, c'est-à-dire qui nous est enseigné dans ce cours, comme Jésus nous l'enseigne. La fatigue, c'est de la désinspiration. Alors j'ai été inspiré par des illusions au lieu d'être inspiré par la vérité. Donc, disons que tu te réveilles le matin et tu dis, je suis fatigué ce matin. Viens maintenant appliquer ta leçon, aussitôt que possible. Dieu est ma source. Oups, est-ce qu'en Dieu il y a de la fatigue? Tout de suite, tu viens de jeter un doute sur ta perception de souffrance, de manque de sommeil, de fatigué, de peur de la journée, de je sais pas quoi. Dieu est ma source et je ne peux pas voir à part de Dieu. Prends ta décision d'appliquer ta leçon aujourd'hui. Et c'est simple. C'est toujours simple, le chemin qu'on fait avec Jésus. Et le chemin est aplani. Rappelez-vous pourquoi le chemin est aplani. Il n'y a pas de coupable à trouver. Il n'y aura pas de bataille à faire contre ceux que tu condamnes d'être ton attaquant. Tu ne te battras même pas avec ton corps parce que tu penses que ton corps manque de sommeil. Le Saint-Esprit est le médiateur. Donne ta perception, je suis fatigué, je voudrais dormir. Je le dis de façon bébête comme ça, pour enfin jeter un doute sur la certitude que c'est vrai que tu es fatigué et que tu te demandes la vérité au-delà de ta perception. Et avec ce lien où tu te demandes au Saint-Esprit de réinterpréter, tu défais ce qui n'a jamais été. En Dieu, il n'y a pas de fatigue. Il y a une autre manière de voir ça. Parle-moi, Père, j'écoute. Et avec tellement d'amour, tu vas entendre le Saint-Esprit te dire, laisse-moi te guider. Fais pas le plan. Est-ce que ça se peut qu'on ait quelque chose à faire dans notre journée, qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour le faire? Alors prends ta perception de fatigue et laisse-moi te guider. Cette fatigue, ta perception fatigue, que tu as fait dans un but de séparation, de souffrance, de non-sain, doit devenir le moyen de ramener ton esprit à la connaissance de la vérité en toi. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce que tu avais perçu comme fatigue. J'ai mal au dos, je suis triste, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, j'ai peur, je doute, etc. Et là, tu entends, il n'en est rien. Cette perception n'a pas de signification. Vous savez, la première fois qu'on lâche prise de nos supposées perceptions de souffrance dans ce monde, c'est-à-dire, excusez-moi, de nos perceptions de supposément vrai que la fatigue est là, la perception, tu l'as, mais elle est vraie ou fausse. Et on a besoin du Saint-Esprit qui va me donner une autre signification. Et le premier sursaut, c'est « il n'en est rien ». Oups, il y a une autre manière de voir ça. Et là, tu ouvres ton esprit. Parle-moi, Père. Et le Saint-Esprit va te donner une autre signification, très proche de Dieu. Et tout à coup, tu te dis, mais où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils, au lieu d'avoir peur de faire ta journée, de telles rencontres, de tels souvenirs du passé, de je sais pas quoi, toutes tes perceptions dont tu lâches prise parce que tu viens d'entendre. Il n'en est rien. Cette signification, je ne sais pas quoi faire dans cette relation aujourd'hui, ne signifie rien. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. T'écoutes le Saint-Esprit et ta perception, j'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui, devient le moyen par lequel toi, Saint-Fils de Dieu, vas reconnaître
ta sainteté. Rappelle-toi cette puissante leçon. La sainteté est la réponse à toutes les questions. Je pardonnerai en moi les peurs d'aller au travail. C'est le Saint Fils de Dieu en moi qui va ouvrir la porte au travail, qui sera au travail. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Le Fils de Dieu pardonne cette idée, je suis fatigué, j'ai peur de cette relation, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais plus quoi faire. Cette perception guérie, comme le Saint-Esprit me la donne, devient le moyen de pardonner toutes les peurs de l'autre que j'ai eues dans ma vie, que j'ai projetées sur un frère. Et je me pardonne à moi-même d'avoir cru une petitesse à une blessure du passé. Toutes ces perceptions n'ont pas de signification. Je ne peux pas voir à part de Dieu, mais je n'ai jamais quitté ma source. Et Dieu est ma source. Et en reconnaissant que Dieu est ma source, je reconnais ma sainteté. D'où on peut accepter qu'on est le Fils de Dieu? Que du fait de reconnaître que Dieu nous a créés et qu'on n'est pas la somme de notre passé, toutes ces perceptions qui ne signifient rien. Quoi que tu fasses dans ta journée aujourd'hui, je suis le Saint Fils de Dieu et je le fais en Dieu. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Quoi que tu penses, je pense avec Dieu autrement. Je pense pas. Je rêve, je projette des idées, tout mêlé entre le vrai et le faux. Alors on fabrique des images. Toutes ces perceptions ne signifient rien. Je viens de faire un exemple d'application. Si et démontrer la puissance de faire notre leçon aussitôt que possible le matin et aussi tard que possible, parce que le soir, au lieu d'avoir peur de refaire des cauchemars, au lieu de te réveiller pour penser à tes souffrances, à tes colères, et etc., j'aurais dû, il n'aurait pas dû. On va entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu. On est vraiment en train de faire un entraînement de notre esprit. Et rappelez-vous, quand Jésus nous dit, tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de ton esprit qui fabrique du cinéma, des images où tu penses penser, mais tout ce temps, on rêvait. Et toutes ces perceptions n'ont pas de signification. Et 3 périodes aujourd'hui. La troisième peut être entreprise au moment qui te convient le plus. Dans les circonstances, quand les circonstances le permettent et quand tu te sens prêt. Vous savez, quand tu te sens prêt, là, on n'est pas obligé. C'est toi qui décides. Mais veux-tu faire l'expérience aujourd'hui d'être libéré de tout ce que tu pensais penser quand tu pensais à part de Dieu? De toute ta croyance dans le mal? Veux-tu aujourd'hui aller chercher la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, le médiateur qui t'amène à percevoir tout ce que tu as vu de souffrant dans ce monde, de façon tellement changée et purifiée que tu vas reconnaître cette vérité éternelle et accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Prendre la main de nos frères, ceux-là même qui croient encore que leur souffrance est vraie. Alors, te sens-tu prête à vouloir faire ta leçon? C'est toi qui décides. Et les circonstances et le temps, 5 minutes. On est capable de le trouver dans notre journée. Je souligne encore, aussitôt possible et aussi tard que possible, pour commencer ta journée et la finir dans cette décision. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. Et maintenant, on va apprendre comment faire cet exercice. Au commencement de ces périodes d'exercice, répète-toi l'idée d'aujourd'hui, les yeux ouverts. Alors, répète-toi l'idée d'aujourd'hui. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. Et les yeux ouverts. Vous savez,
cet entraînement de notre esprit, c'est toujours très simple. Et ça nous conduit à se réveiller de nos rêves de petits jeux séparés qu'on n'a jamais été. Si peu nous est demandé pour nous donner tout. Puis, promène ton regard. Alors, les yeux ouverts, on va faire notre exercice avec des objets autour de nous. Promène ton regard autour de toi pendant un court moment, 5 minutes, et voici le début. En appliquant l'idée concrètement à ce que tu vois. 4 ou 5 sujets suffiront pour cette phase, première phase de notre exercice, pour cette phase de la période d'exercice. Donc, il va en avoir un autre. Mais commence par, tu pourrais dire par exemple, Dieu est ma source. Prends le temps. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu viens de lire. Laisse le Fils de Dieu maintenant en toi le redire. C'est pas l'ego, c'est pas notre intellect dans toutes les images d'ego tout mêlé entre tout ce qu'on s'est appris. Mais c'est le Fils de Dieu en nous qui fait notre leçon. Oh, l'ego ne comprendra jamais. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir cet objet autour de moi, ici par exemple ce bureau, à part de Dieu. Je vois ou je vois pas. Je fabrique des images. Ou alors cette perception, je la donne au Saint-Esprit en demandant la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Laisse le Saint-Esprit te montrer. Il y a une autre manière de voir ça. Ce bureau, il est à moi. J'aime pas ça quand les autres occupent mon bureau, déposent des choses. C'est mon territoire, mon jeu à moi. Il est comme je le veux ou il est pas comme je le veux. On se bat avec n'importe quoi dans la vie. Et là, on pense qu'on ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas le bon bureau. Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir ce bureau à part de Dieu. Est-ce qu'en Dieu, il y a des bureaux comme ci ou comme ça? Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce tableau à part de Dieu. Cette perception du tableau ne signifie rien. Je l'aime pas, il est à moi, il n'est pas à toi. Il y a beaucoup de valeur. Il n'y a pas de valeur financière. Tout ça est insignifiant. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Parle-moi, Père. Aujourd'hui, je comprends que je ne peux pas voir sans écouter la voix de Dieu en moi, réinterpréter tout ce que je pensais de ce tableau. Et bien que cette partie de l'exercice doive être relativement courte, vous savez, si peu nous est demandé. Assure-toi de choisir les sujets sans discrimination, sans prédéterminer à l'avance. Je veux faire l'exercice avec cet objet, mais pas cet objet. Par exemple, si ton chien est à côté de toi, Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce chien à part de Dieu. Je retire le sens que j'avais donné. Et bien que cette partie de l'exercice relativement court ne prédétermine pas, assure-toi de choisir les sujets sans discrimination pour cette phase de l'exercice et sans rien inclure ni exclure de ton propre chef. Pourquoi cette remarque?
elle revient à plusieurs épisodes, à plusieurs leçons, parce que tu vas apprendre à être guidé par le Saint-Esprit. Au lieu de dire, je peux faire l'exercice avec ça, mais pas avec ça, par exemple. Moi, je sais ça, c'est comme ça dans ma vie. Rappelez-vous, si tu gardes une seule perception dans ton système de pensée, c'est tout l'ego qu'on garde. Et cette autre phrase dans notre cours, essaie pas d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit nous demande. Sinon, c'est l'ego qu'on ramène encore dans le voyage. Et tu ne verras pas que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Que notre sainteté est garantie par notre source et qu'on n'a jamais quitté Dieu et que je peux apprendre à voir. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on voit. Alors, cette première phase de l'exercice, prédétermine pas, sans rien inclure ni exclure de ton propre chef. Et pour la deuxième phase, qui est plus longue, on parle toujours de si peu, d'un 5 minutes. Alors, ferme les yeux. Rappelle-toi, quand Jésus nous dit ferme les yeux, c'est donc avec tes pensées qu'on va travailler. Répète de nouveau l'idée d'aujourd'hui. Dieu, on vient de faire appel à Dieu. On oublie toutes les sortes de dieux qu'on a inventés. Dieu, Dieu est ma source. Et je ne peux pas voir à part de lui. Répète l'idée à nouveau, puis laisse toutes les pensées pertinentes qui te viennent à l'esprit ajouter à l'idée à ta propre façon. Vous allez voir comment on va découvrir qu'on pense avec Dieu ou on pense pas penser. Ne t'inquiète pas de j'entends-tu le Saint-Esprit? Laisse tes pensées qui viennent à l'esprit à ta propre façon. Et des pensées, par exemple, comme mais en Dieu, il n'y a pas de maladie. Si je donne du sens à la maladie, je vois rien. Je vois par les yeux du pardon. Je vais pardonner en moi l'idée même que la maladie peut être ma réalité, ta réalité, sa réalité. En Dieu, il n'y a pas de maladie. Dieu est ma source et je ne peux pas voir cette peur de la maladie. Je ne peux pas garder ma peur de la maladie et penser voir. Je vois rien quand je vois la maladie. Je ne peux pas voir à part de Dieu. Alors je vais pardonner en moi l'idée même de la maladie, le défaire de ce qui n'a jamais été. Et tout à coup, en parlant de la maladie, tu vas entendre, peut-être pour la première fois, mais Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Je suis malade ou je suis le saint Fils de Dieu qui n'a pas quitté sa source. Laisse venir à l'esprit les idées qui te viennent à ta propre façon. Dieu est ma source. Et Dieu m'a donné la vision et c'est pour voir. Je vais donc voir un monde béni. Autrement, je ne le vois pas. Je ne peux pas voir à part de Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de destruction, de guerre, d'avions qui tombent. Je vois le monde béni par des yeux qui pardonnent. L'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Laisse venir les pensées pertinentes qui te viennent à l'esprit, qui s'ajoutent à cette idée. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir
à part de lui, à ta propre façon. Par exemple encore, le monde peut me montrer la vérité du Fils de Dieu. Qu'est-ce que je veux voir en mon frère? Son passé, sa colère, sa maladie. Ou le fait, la vérité éternelle, Dieu l'a créé. Mon frère peut me montrer la vérité éternelle, inchangeable. Le monde peut me montrer moi-même. Parle-moi, Père, j'écoute. J'ai besoin du Saint-Esprit, le médiateur entre ce que je pensais penser. Quand je me voyais un jeu particulier dans la peur, je vois mes propres pensées qui sont comme celles de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur de la maladie? Est-ce que Dieu peut avoir peur des changements climatiques? Alors je pense pas, je rêve. Quand je pense pas comme des pensées que je partage avec Dieu, quand je pense pas avec des pensées que je partage avec Dieu, je vois mes propres pensées qui, par conséquent, sont comme celles de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Alors apprendre à voir, c'est regarder avec amour. Gratitude est le troisième point qui nous a été enseigné, l'esprit ouvert. Tu regardes un souvenir du passé, mais tout à coup, tu te rappelles, par-dessus tout, je veux voir, et je ne peux pas voir à part de Dieu. Alors on vient d'ouvrir notre esprit, écouter le Saint-Esprit, réinterpréter nos perceptions de conflit, de souffrance, de séparation, de tristesse. Et tu écoutes encore. Alors toute pensée qui est reliée plus ou moins directement à l'idée d'aujourd'hui conviendra. Et il n'est pas besoin que les pensées aient un rapport évident avec l'idée, mais elles ne devraient pas être en opposition avec Dieu et notre source. Et le fait qu'on ne peut pas voir séparé de Dieu. Et si tu trouves que ton esprit se met à vagabonder et qu'on a laissé nos esprits se fabriquer du cinéma, vagabonder dans toutes sortes de il faut que, il faut pas que, des images. Si tu trouves que ton esprit se met à vagabonder et si tu commences à prendre conscience de pensées qui sont nettement en désaccord, je pourrai jamais voir le Fils de Dieu en lui avec ce qu'il m'a fait. Là, tu es en désaccord avec laisser le Saint-Esprit réinterpréter tes pensées et arriver à penser que nos pensées soient comme celles de Dieu. Alors si tes pensées vagabondent dans du désaccord avec l'idée d'aujourd'hui, ou alors s'il semble que tu es incapable de penser à quoi que ce soit, le vide, ça n'existe pas. Alors Jésus nous montre la méthode. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, reviens à la première phase. Répète la première phase de l'exercice qui consiste à te rappeler la leçon du jour. Dieu est ma source. Ouvre tes yeux, mets tes deux doigts sur la ligne s'il le faut et reviens lire le titre de ta leçon. C'est ça que tu as décidé que tu voulais faire, ta leçon du jour. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. Et applique l'idée à un objet. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir cet agenda à part de Dieu. Puis, essaie à nouveau cette seconde phase. Alors ferme les yeux, observe tes pensées et à chacune applique l'idée. Si tu te rappelles, disons un conflit au travail. Dieu est ma source.
Je ne vois rien dans ce conflit si je regarde à part de Dieu. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit te guider. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment et le reste. Ne permets pas que des périodes se prolongent durant lesquelles tu deviens préoccupé de pensées qui n'ont pas rapport à ta leçon. On est en train d'exercer nos esprits à apprendre à penser comme Dieu pense. Laisse pas ton esprit redevenir préoccupé de tout ce vagabondage et de tout ce cinéma de peur. Et pour éviter cela, retourne à la première phase. Ouvre les yeux. Reviens dans ta décision de faire ta leçon. Dieu est ma source. Cette leçon, je vais l'apprendre. Je ne peux pas voir à part de Dieu. Retourne à la première phase. Et aussi souvent que cela sera nécessaire. Vous savez, on n'essaie pas de forcer. C'est très simple. Reviens à la première phase. Et aussi souvent que ce sera nécessaire. En appliquant l'idée d'aujourd'hui pendant les plus courtes. Alors, voici nos 5 minutes. Maintenant, la deuxième application de l'idée d'aujourd'hui. Pendant les périodes plus courtes de nos exercices, tu peux varier la forme selon les circonstances et les situations dans lesquelles tu te trouves au cours de la journée. Et quand tu es avec quelqu'un d'autre, par exemple, essaie de te souvenir et de lui dire en silence. On ne viendra pas inquiéter nos frères à dire ce qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Alors dis-lui en silence. Dieu est ma source. Je ne peux pas te voir, mon frère, à part de Dieu. Je ne peux pas te voir à part de Dieu. Wow! Là, tu viens d'ouvrir ton esprit pour entendre le Saint-Esprit et ce qu'il te raconte de sa tristesse, de sa peur, du coupable, de la conspiration et de tout ce que vous voulez. Tu portes tout à notre médiateur qui va corriger nos perceptions. Et cette forme peut s'appliquer aussi bien aux étrangers qu'à ceux que tu penses être plus proches de toi. En fait, essaie de ne pas faire de distinction entre quelqu'un que tu vois dans l'ascenseur et que tu ne reverras plus sur le coin de la rue et le reste, ou ceux avec qui tu vis dans la même maison. Essaie de ne pas faire ce genre de distinction, parce que tous les frères nous conduisent à notre même décision. Je peux voir, en entendant le Saint-Esprit, notre médiateur, réinterpréter tout ce que je vois de toi. Et je ne peux pas voir si je me sépare de la voix de Dieu en moi, notre médiateur, à part de Dieu. L'idée d'aujourd'hui devrait être appliquée tout le long de la journée aux divers événements, situations qui peuvent survenir, et particulièrement à ceux qui te semblent qui semblent te bouleverser d'une façon quelconque, de quelque façon que ce soit. Et à cette fin, applique l'idée de la façon suivante. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir cela à part de Dieu. Je vois rien. Et si aucun sujet particulier ne se présente à ta conscience à ce moment-là, alors répète simplement l'idée sous la forme originale. Essaie aujourd'hui de ne pas laisser de longues périodes de temps sans te souvenir de ton idée d'aujourd'hui. Et donc, sans te souvenir de ta fonction en ce monde. On est en train d'apprendre à voir, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne.
Dieu est ma source et je ne peux pas voir à part de lui. Mais on peut voir. Et c'est cette vision qui nous est donnée à donner en toutes circonstances, dans chaque souvenir, dans chaque relation, dans chaque instant le long de notre journée. On va prendre ce 5 minutes ensemble. Cette leçon, je veux l'apprendre. Je veux en faire l'expérience. Guide-moi, Père. Tu m'as donné ta voix, le Saint-Esprit, comme médiateur en toutes mes perceptions. Et la vérité qui est éternelle, la connaissance. Je peux voir Dieu dans tout ce que je regarde parce que Dieu est dans mon esprit. Et Dieu est connu dans mon esprit en écoutant sa voix, le Saint-Esprit, le médiateur. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. Maintenant, applique l'idée dans cette première phase à des objets autour de toi. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce tableau à part de Dieu. Maintenant, ferme les yeux et continue d'appliquer l'idée du jour à des perceptions qui te viennent. Et ajoute ces pensées qui nous viennent à l'esprit. Je vois par des yeux qui pardonnent. Je vois le monde béni, lavé de tout mon cinéma. En voyant la sainteté de mon frère, au lieu de ce que je pensais penser, il me permet de reconnaître que je suis le Fils de Dieu, que ma sainteté est la réponse à toutes les questions. Dieu est ma source. Je voyais rien quand je voyais à part de Dieu. Alors je peux voir parce que c'est la volonté de Dieu que je vois. Alors mes pensées sont celles que le Saint-Esprit me donne à donner, qui sont celles des pensées qui sont comme celles de Dieu.
Et Dieu nous aime. Il n'a jamais eu peur, lui. Dieu est dans nos esprits. Il a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit, le médiateur. Et j'apprends aujourd'hui que voir, c'est entendre le Saint-Esprit me donner une perception corrigée, purifiée, tellement changée, que je peux voir le Fils de Dieu en mon frère au lieu de ce que je pensais penser de lui. Que je vois que par lui je peux retrouver ma sainteté. En voyant mon frère tel qu'il est, comme le Saint-Esprit m'invite à le faire. Je lâche prise de tous les jugements de misère, de souffrance, de colère, de culpabilité de ce monde. J'apprends à penser avec les pensées de Dieu. Dieu n'a jamais trouvé un coupable parce qu'il n'a jamais condamné. Ce pardon s'accomplit en moi quand j'écoute le Saint-Esprit et que j'accepte sa réinterprétation au lieu de ce que je pensais penser, où je fabriquais des images au lieu de voir. Merci à tout le monde. Merci parce que tous ceux qui croient à leur souffrance aujourd'hui attendent de nous. Et rappelle-toi, on a un seul besoin, la vérité. Nos frères ont un seul besoin, la vérité. Veux-tu offrir à tes frères cette perception changée, purifiée que le Saint-Esprit nous donne à donner? Ou tu veux comprendre la souffrance, la colère et c'est qui le coupable? Dieu est ma source, je vois rien. Quand je regarde séparé de lui, je ne peux pas voir à part de lui. Mais je peux voir en laissant le Saint-Esprit, le médiateur, réinterpréter tout ce que je pense penser. Aujourd'hui, Jésus nous dit, essaie de ne pas laisser passer de longues périodes de temps sans te souvenir de l'idée d'aujourd'hui et par conséquent, te souvenir de ce qu'on est venu faire en ce monde. Merci. Merci tout le monde. Et on n'est pas venu souffrir, on est venu bénir. Bénir qui veut dire s'unir à nos frères. Et ce qui nous empêchait de voir notre unité, c'était nos jugements, nos perceptions entre le bien et le mal qui occupaient nos esprits. Aujourd'hui, on apprend à voir en laissant le Saint-Esprit réinterpréter tout pour nous et offrir cette bénédiction au monde, l'ayant accepté pour nous-mêmes. Merci. À demain. Et à ce soir. Et à ce soir. Ce soir, Merci. on va travailler. Trouver le présent. Et merci. Merci. Bravo. Trouver le présent. C'est au chapitre 13, le monde non coupable. Et vous allez voir qu'apprendre à voir devient évident en suivant le chemin que Jésus nous enseigne. C'est pas de pardonner qui est difficile, c'était de ne pas pardonner les jugements faux
où on occupait nos esprits à voir le mal que Dieu n'a pas créé. Et rappelle-toi qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, parce que Dieu, c'est ce qui est. Le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Merci. Merci Merci. beaucoup. À demain. Ou à ce Merci, soir. Audrey. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée à tous. Merci. Bonne journée.